Donc voilà, un dernier retour sur les Actes des Apôtres. Catherine, on a fait 1 an dans les Actes des Apôtres. On a terminé hier avec les chapitres 23, 24, 25 et 26. Qu'est-ce qui t'a frappé dans le survol? Et oui, hier aussi. Oui, c'est ça. Ben, j'ai vraiment aimé le point quand tu disais que, étant donné que Paul avait déjà vu Jésus dans sa gloire et tout ça, qu'il n'était pas intimidé par les rois, les gouverneurs, les personnes de haute importance. Puis c'est un bon point. Tu sais, souvent on parle de ça, que pour être libre de la crainte des hommes, il faut craindre Dieu. Puis c'est vrai que quand on cherche à plaire à Dieu puis qu'on cherche plus à plaire aux hommes, ben tu sais, on est comme on les voit comme ils sont, comme des humains comme nous. Puis en tout cas, je trouvais ça bon ce point-là. Ouais. Ouais. Et pour la série, qu'est-ce qui en général te frappe par rapport à l'étude des Actes des Apôtres? Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr qu'avant, je pense que l'idée que j'avais des Actes des Apôtres, c'était beaucoup, tu sais, les miracles, puis le surnaturel, puis tout ça. Puis là, on dirait que j'ai vu plus le côté, tu sais, la consécration que ça prenait, là, pour les apôtres, puis pour Paul. Puis c'est sûr qu'on a vu beaucoup, là, tu sais, toutes sortes de souffrances, de difficultés qu'ils ont vécues, mais de voir là, le dévouement, là, puis quand je pourrais dire ça, là, ils sont vraiment tout entiers là, donnés à cette cause-là. Fait que ça a été... ben, c'est challengeant, mais c'est inspirant aussi. Puis, ouais, ça, je pense que c'est un point qui est ressorti beaucoup à travers la série. Oui, c'est ça, quand je regarde cette Église dans les quelques décennies, les premières décennies de son existence, qui sont racontées dans les Actes des Apôtres, c'est beaucoup cette idée de comment partager la bonne nouvelle pour glorifier Jésus était au centre de ce qui les définissait. Et bien sûr, accompagné par la puissance du Saint-Esprit, c'était aussi un grand thème dans les Actes. La puissance du Saint-Esprit pour les choses qu'ils vivaient eux-mêmes, les expériences avec Dieu, et aussi, oui, les signes, les miracles, les guérisons et tout ça. Les choses que Dieu faisait, la façon que Dieu des fois le parlait dans une vision ou un rêve et tout ça. Donc accompagné par la puissance du Saint-Esprit. Aussi, une autre chose que je remarque dans tout ça, c'est que l'Église n'était pas sans défi à l'interne. Il y avait plusieurs choses qui devaient naviguer ensemble pour justement continuer à pouvoir propager la bonne nouvelle autour des autres. Et c'est intéressant de voir comment cette tension existait et comment ils devaient travailler pour résoudre des choses. N'est-ce pas intéressant aussi comment ils n'étaient pas justement intimidés par l'opposition qui pouvait être autour d'eux, que ce soit par la religion, que ce soit par les religions païennes et les différentes autorités, la foule qui était des fois contre eux, mais ils n'étaient pas intimidés par ça. Ils allaient foncer quand même. Et donc, je pense que ce qui me frappe aussi, la dernière chose serait de voir comment le zèle de ces gens-là, leur amour pour Jésus et l'amour de Jésus pour les gens ont fait en sorte que ces hommes et ces femmes ont pu bouleverser le monde dans leur génération. Et donc, quel challenge pour nous d'être aussi zélés, aussi animés par l'amour pour notre Seigneur et notre amour pour les gens, afin de pouvoir bouleverser Montréal et bouleverser le Québec et bouleverser notre monde. Donc voilà, mot de la fin? Amen! Je sais pas là. C'est ça. Des fois, il ne reste plus grand-chose à dire. On a parlé pendant 1 an. C'est ça. Donc,
On prend une petite pause pour quelques semaines par rapport au retour sur les messages. On va être de retour dans le mois d'avril. Donc, passez une bonne semaine. Que Dieu vous blesse.